Frères et sœurs, bonsoir. Je voudrais vous entretenir de Pierre, l'apôtre des apôtres, celui à qui notre Seigneur Jésus-Christ a donné les clés de l'Église. Il y en a parmi nous qui prétendent connaître Dieu et le Christ uniquement parce qu'ils connaissent des versets bibliques et l'histoire des miracles. Concernant Pierre, qui est un homme comme nous, à qui Jésus-Christ a donné les clés de son Église, ce dernier reste inconnu, mais surtout incompris. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Aujourd'hui, nous savons ce que cela veut dire. Mais que veut dire le nom de Pierre? En grec, Pétros, petite pierre. Souvenez-vous de la fronde de David. C'était une petite pierre qui a abattu Goliath. Pierre a les clés de toute l'Église. Et c'est de ce que nous allons parler dans cette vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que certainement Pierre remplaçait Noé, ou du moins Pierre était une réincarnation de Noé. Entrons donc dans cette vidéo en commençant par le nom de Pierre. Le Christ a changé Simon en Pierre. Commençons par Matthieu. Pourquoi est-ce que Matthieu a-t-il présenté la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ en 3 séries de 14 générations? Ces 3 séries de 14 générations représentent les 3 premiers nombres décimales infinies, sans suite logique, du célèbre nombre irrationnel que nous appelons aujourd'hui pi et que nous écrivons 3,14. 3 représente la Trinité. Et 14, les générations. Voici exactement ce que Matthieu dit. C'est dans Matthieu 1, les versets 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, chez Nabucodonosor. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Il y a bien 3 séries de 14 générations. Pourquoi je vous parle de la Trinité pour les 3? Tout simplement parce que Dieu a donné son nom à Moïse sur le mont Sinaï. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça fait aussi 3. Et Noé est sorti de l'arche avec Sem, Cam et Japheth. Et les 14, ce sont des générations. Mais ne nous arrêtons pas là pour que vous puissiez bien me suivre. Pierre se prononce en 2 syllabes. Pi et R. Donc pi, c'est le rapport constant. Ce nombre pi dont je viens de vous parler. Qui s'écrit mathématiquement 3,14. L'ère, c'est l'espace de temps de longue durée ou époque qui commence avec un nouvel ordre. Notre nouvel ordre à nous, avec Saint-Pierre, c'est la grâce. Le nouvel ordre avec Noé aussi était la grâce. Il est écrit « Noé eut grâce devant Dieu ». Pour ceux qui font des mathématiques et qui connaissent bien ce nombre pi, qui est un nombre irrationnel et qui est à l'infini. Il n'existe pas de nombre qu'il faut multiplier par lui-même pour trouver pi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu est insondable.
que sa grâce, dans ce nouvel ordre d'air que nous vivons, est également insondable. Comme nous sommes d'une petite maturité spirituelle, je vais vous donner un exemple de la miséricorde de Dieu qui est insondable. Il fait miséricorde à qui il veut. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il faut pardonner 70 fois 7, c'est 7 temps de trompette, frères et sœurs. C'est la miséricorde de Dieu. Et elle ne s'arrêtera qu'au son de la 7e trompette. Nous sommes donc, frères et sœurs, dans l'ère de la pêche miraculeuse ou gracieuse. Maintenant, laissez-moi vous donner une définition du nom de Pierre. Pierre signifie donc époque qui commence avec un nouvel ordre, c'est-à-dire la grâce, pour sauver les âmes humaines, afin qu'elles entrent dans la généalogie de Dieu par Christ. Cette généalogie débute avec l'engendrement du Fils de Dieu. 3,14. Les 3 séries de 14 générations. Et s'étend à l'infini sur des siècles par un nombre irrationnel et qu'on ne peut pas dénombrer. Dans Apocalypse 7, le verset 9, la grande foule que personne ne pouvait compter, c'est la pêche miraculeuse. Voilà ce qui est écrit dans Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Cette grande foule que personne ne peut dénombrer, c'est exactement le nombre décimal infini, irrationnel de pi. Pierre, même étant Pétros, devient le rocher des siècles. Dans Isaïe 26, le verset 4, Dieu dit ceci à Isaïe: « Confiez-vous à l'Éternel, à perpétuité, car il est l'Éternel, le rocher des siècles. » Noé est justifié à cause de l'arche. Et nous savons que toutes les familles descendent de Noé. Mais que représente Pierre? Il devient ce rocher sur lequel l'arbre de Noé a accosté. Il est dit que Noé eut grâce aux yeux de Dieu. Et Pierre, nous savons que Jésus-Christ a fait grâce à Pierre 3 fois. Continuons cette vidéo, frères et sœurs. Très peu de chrétiens lisent aujourd'hui Saint Pierre à cause de l'évangélisation que nous connaissons aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que c'est dommage. Mais il y a une raison à cela, voire même 2 raisons. La première raison, c'est que dans Galates 2, les versets 8, Saint Paul dit que Pierre est l'apôtre des dispersés d'Israël, donc des circoncis. Et lui, Paul, il est l'apôtre des incirconcis, c'est-à-dire des païens, vous et moi. C'est une très mauvaise incompréhension de ce que Paul a voulu dire. Pierre a écrit 2 épîtres, ce qu'on appelle 1 Pierre et 2 Pierre. La première épître est dédiée aux Juifs. Voilà ce qu'il dit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées.
Ça, c'est dans la première épître de Pierre 1. Mais la deuxième épître est dédiée à nous, les chrétiens de la grâce. Il dit ceci: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. C'est la deuxième épître de Pierre. Et cette deuxième épître est écrite pour nous. Mais avant de continuer, voyons voir ce que Pierre dit à propos de Marc. Il dit ceci: que Marc est son fils. Nous savons que Pierre a été marié. Il se pourrait que Marc soit vraiment son fils. Ce que je veux dire par là, c'est que Marc a écrit un évangile. Peut-être l'a-t-il fait sous la dictée et le regard de Pierre. L'évangile de Marc est l'évangile le plus simple. Pour quelqu'un qui commence à lire la Bible, surtout l'évangile, moi je lui dirais de commencer par Marc. C'est court, concis et bien écrit. Comme d'ailleurs les deux lettres, les deux épîtres de Pierre. Dans ces épîtres, Pierre ne raconte pas de miracles et de délivrance. Tout simplement parce que nous sommes dans la grâce. Et oui, vous comprenez pourquoi certaines personnes ne lisent pas Pierre. Nous sommes dans la grâce. Et ces épisodes de miracles et de délivrance sont racontés dans les Actes des Apôtres. Dans ces épîtres, Pierre ne parle pas non plus de la vie du Christ, de sa famille, ni de ses frères. Il reste très pudique à ce sujet. Il ne parle pas non plus de sa femme, mais des femmes en général, avec une tendresse bien mesurée. Saint Pierre est le seul à dire que la femme sera sauvée. Il dit: traitez-la avec respect, car elle aussi doit recevoir la vie. Quant aux parures extérieures de la femme, il dit clairement: celle qui se tresse avec pour motif de séduire. Ici, il est dit habilement. Les épîtres de Pierre, frères et sœurs, sont un pur enseignement, remplis de sagesse et de puissance en parole. Lorsque Saint Paul nous dit dans Galates que Pierre est l'apôtre des circoncis, voyons voir ce qui se passe chez les païens, avec donc la famille de Corneille. Pierre a baptisé des païens avant même que Paul soit appelé. Acte 10, verset 28. Lorsque Pierre entra chez Corneille, ce dernier se prosterna devant Pierre. Pierre le releva, lui disant que lui aussi était un homme, et lui dit: Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est la parole de Pierre chez un païen. Je sais que c'est écrit dans Galates 2, les versets 8, que Pierre a été fait apôtre des circoncis. Mais Pierre a baptisé des incirconcis, des païens, avant même Paul. Cela s'est passé chez Corneille. Dans Acte 10, le verset 47, il dit ceci: peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il reprend dans Acte 11, verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Pierre n'est pas seulement l'apôtre des circoncis, il est l'apôtre de Jésus-Christ pour toute l'Église.
La preuve, frères et sœurs, c'est cette vision de la nappe qui est descendue du ciel, sur laquelle il y avait toutes sortes d'animaux qui étaient rendus purs à cause du sang du Christ. Si aujourd'hui vous mangez toutes sortes de viande, c'est grâce à cette vision. Noé remontait dans son arche et des animaux purs et des animaux impurs. Dans la loi, il y a des animaux purs et il y a des animaux impurs. Grâce à la vision de Saint Pierre, nous avons appris qu'il n'y a plus rien d'impur sur terre à cause de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de son sang versé pour nous. Pierre est l'apôtre de toute l'Église. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Parole de Saint Pierre. Saint Pierre, dans sa pêche miraculeuse, il n'y a plus rien d'impur, frères et sœurs. Tout est purifié par l'engendrement du Fils de Dieu dans la chair et par le sang qu'il a versé. Vous connaissez cette parole. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne rend l'homme impur. Toute impureté viendra du cœur de l'homme, notamment le refus de se repentir et de recevoir cette foi gracieuse que Dieu offre à toute l'humanité. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Pierre a commencé à baptiser les païens avant même Paul. Et Pierre ne s'arrête pas là. Dans sa deuxième épître qui nous est consacrée à nous les chrétiens, Pierre dit ceci, 2 Pierre 3, à partir des versets 15, il dit ceci, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi bien écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Il continue. « C'est ce qu'il a fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. » Pierre est l'apôtre de toute l'Église. La deuxième raison, la raison principale pour laquelle notre bon Pierre n'est pas célèbre, c'est que dans sa lettre qui s'adresse à nous les païens, il y a un gros avertissement contre les faux docteurs. Voilà pourquoi ils empêchent beaucoup de fidèles à lire Pierre. Pierre, dans ces 2 lettres, il a concentré tout l'enseignement du Christ. Je vous le disais tantôt, sans les miracles, parce que nous sommes dans la grâce. Voici ce qu'il dit donc des faux docteurs. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, si l'Église a beaucoup de problèmes, vous voyez les fracas de nos évangélistes. Je vous assure que ils n'aiment pas beaucoup cette deuxième épître de Pierre. Pierre commence en disant, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes dans le passé. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, Jésus-Christ de Nazareth, attireront sur eux une ruine soudaine. Il est très dur avec eux.
Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ne peuvent pas lire Pierre. Et pourtant, le livre de Pierre est rempli de sagesse, de puissance. Ils retiennent ce qui les arrange. Mais moi, je fais cette vidéo pour vous encourager en ces fins de temps à lire Pierre. C'est à lui que Dieu a donné les clés de l'Église. Il n'est pas seulement l'apôtre des circoncis, il est l'apôtre de toute l'Église. Et cette deuxième épître de Pierre le prouve. Elle est adressée à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tous justifiés par grâce. Je vous invite à lire Pierre, frères et sœurs. C'est un enseignement concis, rempli de puissance et de sagesse. Pierre a connu la gloire de Dieu. C'est comme s'il savait qu'aujourd'hui, les gens n'allaient pas le lire. Pourquoi est-ce que je dis que Pierre a connu la gloire du Christ? Voyons cela dans Acte 5, les versets 14 à 15. Cette gloire du Christ, c'est la prophétie de Daniel. Saint Pierre accomplit la prophétie de Daniel 12, verset 12. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Numériquement, 12 correspond aux 12 apôtres. Voilà ce que l'ange dit à Daniel. Heureux ceux qui attendront jusqu'à 1335 jours après que le Messie soit retranché. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, a dit à ses apôtres, ne vous éloignez pas trop, attendez la promesse du Père. Or, voici dans Acte 5, les versets 15, ce qu'on nous rapporte. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Je répète. Afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel 12, verset 12. Et c'est Pierre qui l'a accompli. Pierre a connu la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre est l'apôtre des apôtres. Il est l'apôtre de toute l'Église. Ce n'est pas par hasard que notre Seigneur Jésus-Christ a donné les clés à Pierre. Ceux qui ont suivi la précédente vidéo ont peut-être pensé que je suis un peu... Elle pense que Pierre est la réincarnation de Noé. Plus je lis Pierre, plus je vois la figure de Noé. Je vous l'ai dit à l'introduction, il y en a qui pensent connaître Dieu parce qu'ils connaissent les versets de la Bible et les miracles.
Mais la foi, c'est la démonstration de ce qu'on espère. Dans l'écriture de Pierre, il y a la présence de Noé. Commençons par l'épître 1 de Pierre, où il s'adresse aux circoncis. Je ne vais pas tout lire. Je vous invite à lire Pierre avec beaucoup de sérieux. Voilà ce qu'il dit. Nous savons que les Hébreux aiment beaucoup les anges. Eh oui, je me suis un peu baladée. Grâce à eux, on connaît le nom de beaucoup d'anges. Ils sont angéliques. Ils croient aux anges puisque pendant tout le passage de la mer Rouge, ils ont été accompagnés par les anges. Nous avons aussi l'ange avec Tobie. Nous, dans l'Église catholique, nous connaissons 3 anges. Michael, Gabriel et Raphaël. Et eux, ils ont tout un livre sur les anges. Voici ce que Pierre leur dit. Dans 1 Pierre 1, les versets 12, à partir des versets 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Moi, je suis catholique. Ça m'arrive de prier des anges ou de dire cette prière de l'ange Michael que tout le monde connaît. Mais pensez que les anges savent ce qui se passe sur terre, j'en doute. Et c'est Pierre qui le dit. Ils ne le savent pas. Mais continuons avec Pierre. Il dit ceci, à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il parle des dispersés, des Juifs. Puisque vous avez été régénérés. C'est important ce mot. Il n'est pas ailleurs dans la Bible. Dieu les a régénérés par l'incarnation du Christ. Lorsque moi je vous parle d'incarnation, vous me prenez pour quelqu'un qui est un peu fatigué, n'est-ce pas? Souvenez-vous de Ézéchiel et des ossements desséchés. Souvenez-vous également de Élie, qui est revenu en Saint Jean le Baptiste. Ils ont été régénérés. La parole de Dieu est vivante. Pierre connaissait bien tout cela. Et pourtant, dans vos films, lorsque vous représentez Saint-Pierre, c'est un bagarreur, un instable. Même lorsqu'on lit les évangiles apocryphes de Marie-Madeleine et de Thomas, Pierre est dans leurs yeux comme étant inconstant. Il n'y a pas dans l'évangile quelqu'un qui a approfondi aussi profondément, oui, je me reprends, c'est un pléonasme, de parler de la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ, mieux que Pierre, dans cette lettre qu'il a adressée aux Juifs qu'il appelle à la conversion. Il dit ceci, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Les paroles sont puissantes, fortes et remplies de sagesse.
Voilà encore une parole que moi, j'ai utilisée plusieurs fois. Il dit ceci à ses frères. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, aujourd'hui avec la guerre entre Israël et Iran et peut-être le monde entier, j'en sais rien. Israël n'est pas un peuple comme les autres. Israël n'est pas un peuple. Israël vient d'un seul homme, Abraham. Et même les autres fils d'Abraham avec Ketura ne font pas partie d'Israël. Ismaël lui-même, il ne fait pas partie d'Israël. Donc je continue avec Pierre. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ils sont appelés à obtenir la même grâce que nous. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il dit ceci, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Il demande aux Juifs d'honorer le Christ. Lisez Pierre, s'il vous plaît. Il n'est pas seulement l'apôtre des circoncis. Voilà une parole de Pierre qu'ils aiment bien les évangélistes. C'est dans 1 Pierre 2, les versets 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Cette parole est dans Isaïe. Lorsque Pierre dit qu'il y a eu des faux prophètes, lorsque lui, Pierre, il cite un prophète, c'est que celui-là est un vrai prophète. Donc Isaïe est un vrai prophète, parce que Saint Pierre l'a cité. Voyons l'exemple donc du baptême. C'est extraordinaire la façon dont Saint Pierre parle du baptême. Il dit ceci, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. De quelle eau il parle? Il parle de l'eau du déluge. 2 fois, il en parle, du déluge et de la traversée de la mer Rouge. C'est lui encore Pierre qui nous dit que le Christ est allé prêcher aux esprits en prison, c'est-à-dire ceux qui ont été engloutis par les eaux depuis Noé. Reconnaissez que cela ne vous serait jamais monté à l'esprit ni dans le cœur si Pierre n'en avait pas parlé. Que Jésus-Christ soit allé évangéliser les morts depuis Noé. C'est une révélation puissante et elle est de Pierre. Je m'arrête là concernant la première épître. Maintenant, je vais passer à la deuxième épître, mais je vais faire très court. Donc, la deuxième épître, qui est la lettre qui est adressée à nous, il le dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Il parle de notre justification. Nous sommes tous justifiés en Christ. Nous sommes dans la grâce. Maintenant, puisque lui, il ne parle pas de miracle, voilà ce qu'il dit donc dans 1 Pierre 1, le verset 6. Il dit ceci. À partir du verset 5, il dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu.
À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Des fruits de l'Esprit. Je vous invite à lire Pierre. Il dit ceci concernant donc Noé. C'est 2 Pierre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, etc., etc. C'est à nous, dans notre lettre, qu'il parle de ce prédicateur qu'est Noé. Il y a un lien à cela, oui. C'est l'avertissement contre les faux docteurs. Il compare ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux à Sodome et Gomorrhe. Saint Paul n'a jamais dit que Pierre n'est pas l'apôtre des apôtres. Il a les clés de l'Église. C'est Saint Pierre également qui nous parle des moqueurs, de ceux qui nous persécutent, qui disent, vous avez dit que Christ va venir, mais on ne le voit pas. Où est-ce qu'il est, votre Seigneur? Voilà la réponse de Pierre. Dans 2 Pierre 3, à partir des versets 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Sa réponse est toute simple. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, ce que nous vivons, sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est Saint Pierre qui en parle. Et il nous dit, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. J'ouvre ici une petite parenthèse, parce que c'est vrai que Saint Pierre, c'est assez coriace. Par rapport donc à cette date qu'il a donnée, votre servante, elle est allée dans les eaux de la cinquantaine. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test. Si un jour est comme 1000 ans pour nous, un jour de Dieu est comme 1000 ans pour nous, moi mes 54 ans, combien ça fait pour Dieu? Frères et sœurs, j'ai fait le calcul. Vous serez surpris. Je vous invite comme ça à faire chez vous le calcul pour savoir votre vie terrestre. Pour Dieu qui est éternel, ça équivaut à combien? Moi, je l'ai fait. Ma vie, pour Dieu, ça fait 77,76 minutes. 1h30. Voilà ce qui est passé pour Dieu. Alors que moi, je suis ici, 54 ans. Vous vous rendez compte ce que cela veut dire? Je comprends que l'homme peut attendre longtemps l'intervention de Dieu.
Calculez chez vous combien de temps votre vie sur terre représente dans le temps de Dieu. Moi, ça fait 77,76 minutes. Je termine en disant ceci. Croyez, frères et sœurs, que la patience de notre Seigneur est votre salut. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Donc vous avez encore le temps de vous repentir. Les derniers versets, verset 17 et verset 18, il dit ceci. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous relève pour votre héritage dans les cieux.